Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo d'analyse graphique. On commencera comme d'habitude par faire un gros point sur CAC 40 qui est au bord du gouffre. Je vous donnerai mon avis sur cette semaine au niveau de la macro, les points clés à retenir et les rendez-vous importants pour la semaine prochaine. On verra aussi au niveau de la micro les entreprises importantes françaises qui restent à publier la semaine prochaine, à surveiller de près parce que bon, on a vu les résultats d'entreprise, des fois, ça ne rigole pas. Donc faites attention. Après, on passera sur mes trades court terme que j'ai toujours en portefeuille pour faire un suivi et voir où est-ce qu'elles en sont. Et après, on finira sur 6 actions. Je vous gâte ce week-end avec 6 actions qui techniquement seront toutes différentes, mais intéressantes. On aura de la forte baisse comme Rémi Cointreau, mais peut-être sur des points intéressants pour du long terme. Du Dassault Aviation qui est pas loin de ses records historiques, donc très forte par les temps qui courent. Et puis on verra les autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez aussi surtout pas à me les mettre en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je fais bien évidemment suivre mes analyses techniques, mes trades court terme et plein d'infos concernant la bourse. Le lien est dans la description. Sur ce, on va passer au sommaire. Donc on commencera par faire le point sur le CAC 40 en hebdomadaire, en journalier, c'est de trouver des zones clés à surveiller de près, support résistance. Comme d'habitude, après on verra en même temps la macro, les points clés que je retiens de cette semaine, les rendez-vous importants de la semaine prochaine et je vous dirai les sociétés qui restent encore à publier la semaine prochaine côté française. Donc à surveiller de près parce que bon, pas besoin de vous dire ce qui s'est passé cette semaine sur certaines sociétés. Donc attention surtout pour le court terme. Et après, on verra mes traits de court terme, faire un point, un suivi sur Vika et Pernod Ricard. Et ensuite, on passera sur 6 actions qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller avec des configurations techniques différentes, voire du long terme comme Rémi Cointreau qui arrive sur des zones potentiellement intéressantes pour du long terme. On verra Soitec, Dassault Aviation pas loin de son record historique, Ipsen, Assystem c'est bien reprise et si leur Luxottica essaye aussi de se reprendre. Donc on verra toutes ces sociétés et en conclusion on reviendra rapidement sur le CAC 40. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Donc au niveau de notre bon vieux CAC 40 qui est en train de faire suivre toutes ces belles bougies rouges semaine après semaine. On est à combien la 6, 1, 2, 3, 4, sixième semaine d'affilée de baisse. J'ai même pas regardé, mais je pense que c'est assez rare. Ouais, 6 bougies rouges d'affilée, je pense que c'est assez rare sur le CAC 40. Bon, au niveau de la macro de cette semaine, ce que je retiens, déjà aux États-Unis, on a eu le chiffre du PIB du T3 qui est ressorti vraiment hallucinant, 4,9%, attendu 4,3%. Donc 4,9% le PIB aux États-Unis au troisième trimestre, avec des taux, je vous le rappelle, de la Fed à 5,5. Donc c'est vraiment hallucinant, je trouve. Bien évidemment, attention à l'inflation. Parce qu'avec, on a bien vu avec les commandes de biens durables, etc., le chômage qui n'augmente pas. Donc c'est vraiment une économie très 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 résiliente. Mais attention, la Fed va peut-être relever encore les taux. Et ce qui est sûr, va les laisser hauts pendant encore très longtemps, je pense. Donc on va faire à suivre. Après la BCE, pas de surprise. Fin de semaine, on a eu la BCE, les taux n'ont pas bougé.
Voilà, c'est pareil, il va falloir suivre l'inflation, mais je pense que la BCE, si elle monte encore les taux, vu l'état de l'économie européenne, ça pourrait être pas bon, mais ça pourrait rester avec des taux assez longtemps à ces niveaux. Je pense déjà jusqu'à l'été prochain. Je vois pas les banques centrales pivoter avant fin du deuxième trimestre, voire peut-être dans un an. Affaire à suivre. Voilà au niveau de cette semaine. Après, pour on va dire faire une synthèse, c'était les résultats d'entreprise qui ont fait bouger le marché parce qu'elles ont été très mitigées et celles qui ont déçu, c'était vraiment des gros gadins. Quand je vois Worldline, société du CAC 40 qui perd 50, 60%, je ne sais plus combien, c'est vraiment des sanctions, vraiment, ça rigole pas, c'est pas des biotech ou des cryptos là. 60%, on a eu Sanofi, Alstom, Téléperformance, bon c'est la semaine prochaine, on verra bien, mais bon c'est dans ça baisse toujours. Voilà, c'est vraiment la boucherie, donc faites attention. Après, au niveau des tensions géopolitiques aussi, pareil, ça fait de l'incertitude sur les marchés. Donc voilà, c'est des marchés très très nerveux, je trouve. Et puis toujours les taux. Les taux, forte tension sur les taux, malgré que la BCE n'ait pas monté ses taux. On a encore le taux allemand qui est vraiment très haut, le taux américain à plus de 5%. Voilà, c'est très haut. Donc ça pénalise bien évidemment le marché action. Affaire à suivre. Pour la semaine prochaine, les rendez-vous, l'inflation lundi en Allemagne. On aura le PIB allemand qui est attendu à moins 0,3%. Donc récession à venir, je pense, au niveau de l'Europe. Maintenant, il va falloir voir de quel niveau, forte récession ou pas, affaire à suivre. On aura le PMI chinois à suivre aussi, intéressant. La Chine, voir si un jour elle va vraiment repartir fortement en croissance ou pas. Après, inflation Europe, on aura bien évidemment le rendez-vous de la Fed. Ça sera mercredi à suivre. Ça pourrait générer de la volatilité comme d'habitude, surtout le discours. Mais normalement, je pense que les taux vont pas bouger. Mais il va falloir avoir les perspectives à venir qui, elles, vont être importantes à écouter, à suivre de près. Et puis voilà, les PMI, comme d'habitude, le chômage pour jeudi. Voilà au niveau du calendrier économique. Au niveau maintenant des sociétés qui vont publier la semaine prochaine, côté France, au niveau plutôt des grosses, il y aura Stellantis lundi avec Thales et Bouygues. Donc attention pour tous ceux qui les ont en portefeuille, surveillez de près, surtout si vous êtes sur du court terme, parce que bon, on a vu ce que ça a donné sur certaines. Mercredi, on aura AXA, Téléperformance et Société Générale. Voilà, au niveau des plutôt grosses sociétés à publier la semaine prochaine. Je ferai suivre tout ça sur Twitter comme d'habitude. Pour me suivre, le lien est dans la description. Donc revenons à notre bon cher CAC 40 en hebdomadaire. Donc bougie pas belle encore cette semaine. Une grande mèche haute. On est au bord du précipice, je vous le répète, 6800. Là on est pile poil dessus. On est à 6795. Donc soit la semaine prochaine quand on se retrouvera pour la vidéo hebdomadaire. La semaine prochaine ça sera le gros récap de mon PE à long terme, commencera début novembre. Donc il y aura aussi pas mal de choses à dire sur mes actions long terme. On fera bien évidemment aussi un point sur le CAC 40 le week-end prochain. Le week-end prochain, on verra si on a cassé les 6800. Prochaine zone de support, c'est ici les 6600. Voilà, 6600. Est-ce qu'on pourrait l'atteindre? Voilà, ça fait 3% de baisse. Si ça peut accélérer à la baisse si on casse, affaire à suivre. Pour au-dessus, résistance, c'est toujours la même qui a fait résistance cette semaine.
les 6940. Voilà, en hebdomadaire, c'est baissier, en dessous de la moyenne mobile 10. Je vous ai parlé de la petite moyenne mobile 50 que j'aime bien, que je rajoute maintenant parce que c'est un peu la moyenne mobile, on va dire moyen terme. On a vu avec le CAC ici, ça avait un peu joué son rôle de résistance ici. Là, on avait fait un pullback support. Bon, là, on l'a cassé. Et là, elle est en train de se retourner aussi à la baisse. Bien au-dessus, au-dessus de la moyenne mobile 10, c'est en train de se mettre à la baisse. Donc voilà, rien à dire d'autre que à part que le CAC est baissier. Là, j'ai toujours ma petite oblique résistance, oblique baissière sur le RSI. Voilà, qui est toujours baissière. En dessous de la petite moyenne mobile, on est à peu près à 42 RSI. Donc les vendeurs ont toujours la main. Rien à signaler, faites attention et puis on verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc cette semaine, comme on a vu avec la bougie hebdo, avec la mèche haute, on était où là cette semaine? Voilà, lundi, pareil, on était sur les 6008. Le week-end dernier, je vous avais dit peut-être un petit rebond sur cette résistance. C'est ce qui s'est passé cette semaine. On a eu le rebond sur la résistance des 6940 et après ça a continué à la baisse. Donc c'est vraiment des rebonds très faibles, c'est 3 jours de rebond, on n'arrive même pas au moins à aller sur la borne haute de ce petit canal baissier. Et là vendredi, bon ben moins 1,36. Après bon vendredi il y a eu le cas Sanofi quand même, qui pèse très lourd sur le CAC. Donc bien évidemment quand on a Sanofi qui fait je crois moins 15%, ça pénalise le CAC. J'ai été voir au niveau des vendredi des sociétés du CAC qui ont été en baisse par rapport à celles en hausse. On a eu plus de hausse que de baisse, à peu près 50%, mais je crois qu'il y en a eu un peu plus de, il y en a eu 22 ou 23. Allez voir, il y en a eu 23, je crois, qui ont été en hausse vendredi. Donc voilà. Donc affaire à suivre. Je pense que ça va être la même chose que le week-end dernier. Peut-être encore un rebond. Peut-être, voilà, si lundi, mardi, si les sociétés qui publient plutôt des bonnes choses, peut-être un rebond. Encore, voilà, de toute façon, la résistance c'est 6930 et support, on est dessus. Donc il y a deux scénarios pour la semaine prochaine. Soit on revient par ici. Bien évidemment, on sera toujours baissier, mais ça sera encore un rebond. On reviendrait, si on revient ici, on formerait une sorte de petit range très court terme. Si on revient ici, on aurait deux appuis en résistance ici, et là on aura eu deux appuis. Donc voilà, ça calmerait la baisse du CAC dans un premier temps. Si à contrario, on casse les 6800, la prochaine zone c'est ici 6600. Et puis on verra bien où est-ce qu'il terminera la semaine. S'il termine vers les 6007 peut-être. Une petite zone là, 6007. On verra. Faites attention bien évidemment sur vos trades, money management comme d'habitude. Et puis les sociétés qui ont publié, qui ont pris des gros gadins, voilà, laissez faire. Je pense bien évidemment à Sanofi que j'ai en portefeuille. Voilà, je vais laisser voir ce qui va se passer la semaine prochaine, les semaines à venir. Voilà. Après, je me dis quand même sur des sociétés qui ont publié des résultats pas bons. Les résultats n'ont pas été bons. C'est par rapport au troisième trimestre de 2022. Donc, ne soyez pas pressés. On sait que 2023 va être compliqué, mais va bientôt se terminer. Je pense que les deux premiers trimestres de 2024 vont être aussi compliqués, mais peut-être s'il y a un pivot des banques centrales l'été prochain, si ça se calme au niveau de la géopolitique, etc., le pétrole, les taux, etc. Peut-être que sur les résultats du T3 de 2024 qui vont être par rapport à ces résultats de maintenant du T3 2023, il y aura peut-être des bonnes surprises, il y aura peut-être des perspectives beaucoup meilleures pour 2025. Donc soyez pas pressés, voilà, il y a le temps. Si vous ratez les premiers rebonds de 10-15% sur des sociétés qu'on a perdu 50, 60 comme Worldline, Alstom, etc.
Voilà, il y a encore du gros potentiel de hausse, peut-être sur les 4 prochaines années quand on aura passé 2023 et peut-être mi-2024. Donc voilà, soyez patients quand on a des marchés baissiers comme ça. Je vous en parlerai encore la semaine prochaine quand on verra mon PEA à long terme à dividende où voilà, j'observe. J'ai pris aucune action pour le moment au mois d'octobre parce que c'est baissier. Bien évidemment, il y en a compris des gros gadins. Sanofi, j'aurais pu renforcer peut-être vendredi, mais elle peut encore aller plus bas. LVMH, c'est très faible aussi. Donc j'attends. J'essaye pas de choper le point bas. J'essaye de voir s'il y a déjà une possibilité de reprise, déjà une stabilisation et puis une reprise haussière, quelque chose qui se prépare. Voilà au niveau du CAC 40. Pour conclure, ben, baissier et au bord du gouffre parce que 6800 c'est notre support, on est pile dessus. Va falloir voir la bougie de lundi qui pourrait être déjà importante à la clôture si on clôture bien en dessous des 6800. Au-dessus, résistance toujours la même, 6940 sur le CAC 40. Moyenne mobile tous en baisse, en dessous de la moyenne mobile 10, on a même fait un pullback dessus. Donc faites attention à vos trades. On va passer maintenant rapidement sur mes actions court terme. Donc on va commencer avec Vika, que j'ai toujours en portefeuille, prise le 10 octobre, stop à 27,75. Pour le moment, stop pas touché, on garde. Rendez-vous important le 7 novembre sur Vika. Mon PRU à 29,50. Donc ma stratégie initiale, c'était retour sur le support oblique haussier, moyenne mobile 200, comme vous voyez, qui avait bien joué son rôle de résistance ou de support dynamique. On avait reprise de la rebond sur le support. Donc j'avais pris mardi 10 des actions Vika 29,50. Après bon bah ça s'est retourné sur le support. Là maintenant on est sur un double appui. Donc figure aussi intéressante. Donc double appui, c'est voilà 2 fois ici. Pour calculer si la figure se concrétise, il faut casser cette ligne pile où il y a mon PRU. Pour les personnes intéressées par cette configuration, je pense que ça va se décider le 7 novembre. Voilà, moi je vais voir avant le 7 novembre si je coupe ou si ce que je vais faire parce que bon avec les résultats tout peut arriver. Peut-être moins prendre une perte de 3% serait mieux qu'un gros gadin avec un énorme gap baissier, on verra bien. On verra ça. Je ferai suivre bien évidemment sur Twitter où je tente les résultats. On verra. Donc double appui peut-être en formation. Pour qu'il se déclenche, il va falloir casser cette résistance, cette ligne de coup là un peu. Donc un peu près les 29,50. Et voilà, si ça se casse, et ben faut reporter la jambe ici et reporter là-haut pour nous donner une sorte de target qui nous ferait peut-être un VK vers les 31 € si le double bottom, la double appui se met en place. On verra bien. Pour le moment, ça résiste. Ça résiste pile sur sur ce support oblique haussier, sur un peu la moyenne mobile 200. Ça bataille dur sur Vika. Ouais, j'avais bien aimé aussi ces volumes là, comme vous voyez. Voilà, après le RSI, j'aimerais bien que cette résistance oblique baissière sur le RSI se casse pour repartir à la hausse. Donc voilà. Pour le moment, je garde. Je prendrai, je pense, une décision avant le 7 novembre sur Vika. Rien d'autre à signaler. En hebdomadaire, voilà, hebdomadaire, c'est la moyenne mobile 200. Hebdo qui est vraiment résistance dynamique sur Vika. Ici, tout juin, mars 2021, jamais franchi. Là, c'est pareil, août, octobre. Donc, c'est mon objectif. Bien évidemment, pour le moment, on s'en éloigne. C'est 32, 30. Mais pour le moment, on n'a toujours pas touché le stop.
Donc je garde en portefeuille pour Vika, pour les personnes intéressées par le scénario du double appui. Bah faut attendre l'affranchissement des 29,50. Pour les plus agressifs qui veulent payer le support oblique, faites très attention parce que le résultat en approche. Après voilà, pour les très court termistes, même de l'intraday, ça peut se tenter, hein. Il y a plein de scénarios possibles, il y a plein de types d'investisseurs, du court terme, de l'intraday, du très long terme, dividende, pas dividende. Donc moi, je vous montre juste des analyses techniques sur des sociétés. Après, c'est à vous, avec chacun son money management, etc., de faire votre choix. Donc voilà Vika et Pernod Ricard. Donc Pernod Ricard, c'était bien. Je vais vous la mettre en hebdo aussi. Donc Pernod Ricard en hebdomadaire. J'ai toute cette zone ici là que je trouve plutôt intéressante pour du long terme. Tout ce petit canal, bien évidemment, c'est une zone de 5 euros. Voilà, quand c'est du long terme, c'est pas à l'euro près. C'était la moyenne mobile 200 hebdo. Bon, bien évidemment, là maintenant, on est bien en dessous, mais on est encore sur ce support oblique haussier. Et pour le moment, ça avait répondu, mais c'est fragile. Pourquoi j'ai pris du Pernod Ricard? Bah, je vous avais parlé de cette congestion ici. Euh, en, voilà, on voit la forte chute sur Pernod, là une stabilisation, forme de range, très bien formée, borne haute 161, borne basse 156, la bougie qui m'a donné le signal le 19 octobre, pris position plutôt en fin de journée parce que bon, avec par les temps qui courent, j'attends vraiment une confirmation, donc c'est pour ça que je suis plutôt en haut avec mon PRU à 165 euros. 165,85 même. Voilà, mon stop est ici, c'est un retour dans le range, ça serait pas bon signe, 161 euros. On avait bien progressé en début de semaine. On s'est arrêté sur un peu cette résistance là que je vous avais mise, qui a plutôt fait euh, résistance, mais on va dire respiration. Il y a la petite moyenne mobile 50 aussi, que j'aime bien sur Pernod Ricard. Ici, support. Là, on l'avait cassé, résistance dynamique. Et là, elle est encore là en résistance dynamique. Et vendredi, avec les résultats de Rémy Cointreau, société du même secteur que Pernod Ricard, qui ont été mauvais, ça a fait baisser Pernod Ricard de presque 2%. Donc, affaire à suivre. On est de retour sur la moyenne mobile 10. Donc, est-ce que c'est un pullback sur Pernod à cause des résultats pour repartir après à la hausse, peut-être parce qu'on avait bien progressé, ou est-ce que le rebond technique de cette grosse baisse est fini et qu'on va revenir vers les 156, voire plus bas. Pour le moment, on voit les volumes, il y a plutôt pas mal d'intérêt sur Pernod. On avait des bons volumes pour la hausse, donc ça pourrait repartir. Affaire à suivre, le RSI est plutôt sympa. On vient de passer les 50, même si bon, on va avec la bougie de vendredi, pointe vers le bas. Mais j'ai plutôt confiance à Pernod Ricard. Voilà, les résultats ont été publiés. On verra bien. Le stop est à 161. Mon objectif est à 180. On verra ce qui va se passer sur Pernod Ricard, qui bien évidemment je ferai suivre sur Twitter. Pour les personnes intéressées par Pernod, et faut voir la reprise de Pernod la semaine prochaine, parce que peut-être qu'on est en train de faire une toute petite tendance haussière, peut-être comme ça, et puis on va peut-être faire ça, voilà, ça serait dans le meilleur des scénarios possibles. Bien évidemment, ça se passe rarement dans le meilleur des scénarios en ce moment. Mais voilà, c'est un scénario. Si la semaine prochaine, on revient et on stoppe à 161, faudra revoir ce qui se passe sur les 156 euros pour Pernod Ricard. Donc voilà au niveau de mes deux seuls trades court terme que j'ai actuellement en portefeuille. Donc on va passer maintenant aux 6 actions que je vais vous analyser, qui techniquement sont intéressantes sur différents points. On va commencer avec Rémy Cointreau. Donc Rémy Cointreau en hebdomadaire,
on est de retour sur, je pense, une zone qui peut être intéressante pour, pourquoi pas, commencer à bâtir une ligne pour du long terme. Si vous croyez en la société, si vous avez fait une bonne analyse fondamentale et bien diversifié votre portefeuille, pourquoi pas. Rémi Cointreau est intéressante parce qu'on revient sur ici toute cette zone vers les 100 euros après une forte baisse quand même de ses plus hauts de 50%, un peu plus même. Donc ça commence à être pas mal, une baisse de 50% en presque 2 ans. Voilà, elle était vers la fin 2021 à 215 euros, fin 2021 à 215 euros. Là, on est bientôt en fin 2023, même s'il y a, je pense, encore du potentiel de baisse jusqu'à la fin de l'année si ça tourne mal. Mais voilà, on revient sur des niveaux de 2012. On voit ici 2012, c'était résistance. On revient aussi sur une zone de polarité horizontale. Résistance 2012. Ici, on avait cassé la résistance, on avait fait, c'est devenu support en 2018, support en 2018, 2019. On est revenu, bon 2020 ça avait cassé avec le crash du Covid. On était repassé au-dessus, après bon l'envolée de Rémi Cointreau et là bah la déconfiture de Rémi Cointreau qui s'est accélérée depuis août. Vraiment, voilà, on voit ces grosses bougies hebdomadaires bien rouges. Sur Rémi Cointreau, j'avais une sorte de biseau qui a volé en éclats. Et là, on est de retour maintenant sur cette zone, comme je vous l'ai dit, de polarité. Le support oblique haussier. Donc, affaire à suivre. RSI, c'est pas joli. Maintenant, il va falloir voir s'il y a une stabilisation. Je parle surtout pour les investisseurs long terme. Voilà, comme ma stratégie, bien évidemment, chacun fait bien comme il veut, mais quand je vous montre des supports, que ce soit des supports obliques, haussiers, des supports horizontaux, etc., attendez un signal dessus. Parce que d'acheter tous les supports, je pense que c'est pas vraiment. Parce que là, il y avait un support ici. Rémi Cointreau, juin, vers les 140, ça avait un peu répondu. On aurait pu Peut-être qu'il y a des gens qui ont pris 140. Bien évidemment, c'est plus facile de le dire maintenant parce qu'elle aurait pu remonter. Mais attendez vraiment une reprise. Je parle par exemple, moi personnellement, je regarde bien LVMH. Je la regarde presque tous les jours parce que je l'ai en portefeuille. Je vais sûrement me renforcer sous peu. Mais voilà, j'attends parce que pour le moment, je pense que la baisse n'est pas finie. Je peux peut-être me tromper. Si la baisse est finie, et ben que ces retournements de LVMH, etc., qu'elle prend 15%, 10% peut-être, et ben c'est pas grave, j'aurais perdu 10%, mais j'aurais au moins une confirmation du marché. Mais quand je vois l'état du CAC 40, je vous épargne l'état des CAC mid, small qui sont dans un véritable crash. Je pense qu'il y a vraiment le temps pour des investissements long terme de, de prendre des actions. Quand je vois l'état de certaines actions, il y a le temps. Donc Rémi Cointreau, on est sur une zone intéressante pour du long terme. Bien évidemment, rien ne vous empêche de commencer à bâtir une position ici, même si c'est très fragile. Et si ça casse, et bon, on verra plus bas. Plus bas, il y a, il y a toute cette zone. Voilà, il y a toute cette zone vers les 80 euros. Voilà, on verra bien. Mais si la personne, elle a commencé à bâtir une ligne, par exemple ici, à 150, après elle en reprend à 140, elle en a repris à 100 euros, elle en reprend d'ici. Donc voilà, c'est moyenné à la baisse. Je pense que c'est pas la bonne technique, la bonne stratégie. Voilà, après bien évidemment, ça va peut-être repartir, sûrement sur Rémi Cointreau parce que pour ma part, je pense une bonne société. Mais faites attention, faites attention. Voilà, ça étant dit, on va passer maintenant en journalier. Ce que je vais regarder moi en journalier, c'est s'il y a une réaction un peu du style Pernod Ricard. On voit les volumes voilà, ces dernières semaines très très au-dessus de la moyenne des 2 derniers mois. Je vous rappelle là, je mets
Le graphique volume en 40 40 jours de cotation, donc ça nous fait 2 mois. Donc on voit que voilà, s'il y a de l'intérêt sur Rémi Cointreau, ça vend, ça achète. On avait fait comme Pernod Ricard un rebond ici. Et là, les résultats ont été mal accueillis par le marché. Donc on est revenu au point de départ. Ce qui est un peu négatif, c'est vendredi, on a cette grande mèche haute. Mais voilà, on a de l'indécision. Je suis curieux de voir au début de semaine ce qui va se passer sur Rémi Cointreau. On est dans cette zone aussi pour le long terme. Ce que je vais attendre, c'est voir si ça tient, un peu comme Pernod, si on fait une forme de range. Et pourquoi pas, après, tenter un rebond technique sur Rémi Cointreau. Bien évidemment, il y a le gap. Donc déjà, si on revient un peu sur ce gap, on est presque à 5% du bas du gap. Déjà, une reprise d'un rebond technique et qu'on retourne un peu dans ce gap, ça serait déjà assez positif sur Rémi Cointreau. Voilà, les moyennes mobiles, ben, c'est tout à la baisse. La M50, on vient de repasser avec le gap baissier en dessous de la moyenne mobile 10, la moyenne mobile 200 est aussi baissière. Le RSI pointe bien vers le bas. Donc pour le moment, il va falloir attendre une réaction du marché, une congestion sur Rémi Cointreau pour essayer de tenter quelque chose qui bien évidemment je ferai suivre tout ça sur Twitter. Le lien est dans la description. Donc on va passer maintenant à Soitec, donc domaine de la techno. Donc Soitec en hebdomadaire était intéressante quand on avait passé la moyenne mobile 200 hebdo. Malheureusement, là, on fait quelques passages en dessous. Ici, en octobre 2022, quelques semaines en dessous. Mai 2023, quelques semaines en dessous. Et là, on vient d'y retourner en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc, c'est pas un bon signe. Après, on revient dans une sorte sur encore un support oblique haussier. Plutôt, voilà, le support oblique haussier qu'avait commencé lors de la crise de Covid en 2020, on a touché en octobre 2022, juin 2023, et là on est de retour. Donc c'est voilà comme d'habitude, on verra s'il y a si on a une réaction. Après c'est voilà, on voit en hebdomadaire que c'est un peu neutre depuis le début de l'année, voilà, depuis 2 ans. Janvier 2022, on était vers les 172 euros, les plus bas 130 euros. Voilà, ça navigue un peu en forme de range sur Soitec. Affaire à suivre. En journalier, ce que je vais regarder, ce que j'avais cette résistance oblique baissière là qu'on avait franchie en juillet qui était intéressante. Mais bon, voilà, on a on est reparti violemment à la baisse. Bon, je vais la garder, ça peut jouer peut-être rôle de résistance quand on va faire un pullback dessus peut-être. Ce que je vais regarder sur ce texte, ce que j'ai bien aimé cette semaine, c'est ces bougies là. Donc on était où lundi, mèche basse, baisse de la volatilité, mardi pareil, mercredi pareil, jeudi belle bougie haussière. Presque plus de pourcents, et vendredi une stabilisation. Donc cette semaine est techniquement intéressante au niveau des bougies pour Soitec. Tout ça au niveau pas loin d'un support, zone de polarité horizontale et comme on a vu le support oblique haussier. Donc je vais voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Rendez-vous important le 14 novembre, résultat de Soitec du T3. On verra ce qui va. Donc il y a voilà deux stratégies, soit essayer quelque chose avant le 14 novembre, soit attendre le 14 novembre. Pour essayer quelque chose, là on voit la moyenne mobile 10. Aussi on n'a pas clôturé au-dessus. Vendredi. On est à combien là de. Ouais, on est à peu près à 5%. Donc voilà, après pour viser quoi la moyenne mobile 200 joue pas trop son rôle ni de support ni de résistance dynamique. La résistance ici, je sais pas trop non plus. C'est pour viser quoi là-haut ou viser au milieu. Ouais, après la résistance ici 150
2, mais pour y aller avant le 14 novembre, faudrait vraiment peut-être. Je vous rappelle qu'il y a le discours de la Fed, donc Soitec, entreprise technologique, donc bien évidemment, va falloir voir le discours des États-Unis. Donc si les indices Nasdaq se reprend bien, peut-être ça pourrait donner un coup de fouet à Soitec. Voilà, je ferai suivre. J'ai pas vraiment de stratégie à vous. Ce que j'ai bien aimé, c'est cette enfilade, c'est les bougies de cette semaine. Ces mèches basses et tout sur cette zone de support. Après, pour viser quoi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est si vous tentez quelque chose avec Soitec, ben le stop, c'est à mettre juste en dessous ici. Faut pas hésiter à mettre des stops serrés par les temps qui courent. 132 euros. Voilà, 132 euros pour pourquoi pas aller vers les 150. Voilà, au niveau de Soitec, je verrai la semaine prochaine ce qui se passe. Et bien évidemment, je partagerai tout ça sur Twitter. On va passer maintenant à Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, sur presque ses records absolus, bien évidemment, à cause ou grâce, je ne sais pas, à cause des conflits géopolitiques, etc. On est à 186 euros sur Dassault Aviation, donc tendance très haussière. La moyenne mobile 200 hebdo est à 120 euros. Vous voyez l'écart qu'il y a. La moyenne mobile 50, toutes les moyennes mobiles sont bien haussières. On va se mettre en daily pour vous montrer ce que j'aime bien sur Dassault Aviation. Sur Dassault Aviation, donc on avait cette première zone de résistance des 163 euros. Des grosses résistances qu'on a cassé, on est remonté à 187, on est revenu un peu sous forme de range. J'avais ce support oblique haussier qui était un peu aussi la moyenne mobile 200. On voit bien que j'ai bien joué ce rôle de support dynamique. J'avais tracé cette résistance oblique baissière, peut-être que je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines dans une vidéo, je me rappelle plus. Et le signal était ici. Bien évidemment, faut être rapide pour prendre sur ce type de config, parce que la bougie était là, le signal était là. L'objectif était en haut du range qui était à 186, 187. Voilà, j'ai raté l'occasion. Bravo à ceux qui ont réussi à prendre position lundi pour clôturer par exemple le jeudi. Voilà, sur le franchissement de cette résistance oblique baissière et à l'accélération pour aller jusqu'en haut de ce range. Donc maintenant, on avait franchi le range, mais voilà, la résistance avait, on va dire, tenu. C'était pas un franchissement net et précis. On est revenu faire une sorte de petit pullback sur une mini zone ici de polarité. On la voit. Voilà, résistance, tac tac, casser résistance, retour, polarité, et on est reparti à la hausse. On a fait un nouveau plus haut historique vers les 192 euros, et là on est en train de faire le pullback. Donc là c'est vraiment une configuration court terme haussière, très bien formée, très bien, très cas d'école. La première jambe de hausse, le pullback, la deuxième qui est avec un sommet plus haut que la précédente, le pullback, et maintenant on attend la troisième. Si on remet les retracements de Fibo, est-ce qu'on est, voilà, le retracement de 50% de la première, la deuxième à peu près pareil, 50%. Donc là, pour continuer, il faut que début de semaine prochaine, on ait une bougie verte et on continue la hausse sur Dassault Aviation. Si on a une bougie intéressante lundi, résultat le 28 novembre, on a encore le temps. Pourquoi pas prendre position. Si on a une belle bougie lundi haussière sur Dassault Aviation, le stop est facile à mettre et à 185 euros en dessous de la bougie de vendredi. Et pas revenir dans cette sorte de range là pour viser dans un premier temps 192 et puis des plus hauts historiques qu'on verra plus tard.
Voilà, Dassault Aviation, très forte par les temps qui courent. Voilà, c'est pas, bien évidemment, c'est pas un mystère, aussi par rapport à la géopolitique. Mais voilà, RSI, pas grand-chose à signaler. On est entre le 50 et 60, 70 de RSI, donc ça veut dire que c'est haussier. Moyenne mobile 50, bon, elle joue pas trop son rôle. Donc voilà au niveau de Dassault Aviation qui techniquement est intéressante, surtout par les temps qui courent, qui est très haussière, pas loin de son record historique. Donc bien évidemment, je ferai tout suivre son analyse sur Twitter. On va passer à Ipsen. Ipsen, domaine de la santé, donc en hebdomadaire, Ipsen dans une sorte de canal haussier. Voilà, canal haussier, au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. On a la 50 hebdomadaire qui est plutôt aussi intéressante sur Ipsen. On voit ici, on peut même aller là, support dynamique, résistance, support dynamique. Ici, bon, un peu support, on a fait quelques 2-3 semaines un peu en dessous. Là, on avait cassé, là, des bougies pile dessus, là ça suit bien, là c'est pareil, support dynamique, et là on est de retour dessus, donc canal aussi bien évidemment haussier, mais des bougies hebdomadaires on était sur le haut du canal vers les 130 euros mi-septembre, on a quand même des baisses de moins 3, moins 2, 50, moins 4, 46, et là on a fait moins 2, 38. Donc va falloir déjà que la semaine prochaine on n'ait pas encore une bougie de cet acabit, parce que sinon ça va casser le canal haussier, ça va casser le sorte de support, support horizontal, et on ira bien plus bas. Donc il faut une réaction maintenant, tout de suite sur Ipsen. La bougie de vendredi est pas jolie parce que bon, mèche haute, mais bon, on verra bien ce qui va se passer. La moyenne mobile 200 aussi, daily, ces derniers temps est plutôt intéressante. Support dynamique, ici aussi, et là on y est aussi. Donc pour récapituler, on a la moyenne mobile 50 hebdo, on est dessus. La moyenne mobile 200 journalière, on est dessus. On est sur le bas du canal haussier, on est sur un support, support horizontal. Donc on a plein de supports. Donc maintenant, il faut que le marché réagisse. Une réaction, c'est par exemple comme il s'est passé ici, avec une mèche, une sorte de marteau, comme lundi 23. Si demain, si lundi on a une sorte de bougie comme ça, et ça pourrait être intéressant de rentrer peut-être du Ipsen pour du court terme, avec un stop juste en dessous ici, les 109. Allez, pour se laisser 109,5, 109,5, une petite marge, même peut-être 109, au cas où si on a des mèches, pour pas se faire stopper. Et pour après, bien sûr, viser le top, ça serait le haut du canal, mais bon, par les temps qui courent, j'y crois pas trop. Mais déjà, toute cette zone ici, revenir sur la moyenne mobile 10, après cette forte chute de presque 7%, vers les 116 euros, ça serait déjà pas mal. Voilà, on voit aussi le RSI. J'avais cette résistance oblique baissière, on l'a cassé. On est en train de faire un pullback sur le dessus. Donc là, maintenant, c'est vraiment début de semaine. Faut une réaction immédiate d'Ipsen sur tous ces points que je vous ai dit. Donc on verra tout ça la semaine qui va arriver, qui bien évidemment je ferai suivre tout ça sur Twitter. On va passer maintenant à Système. Donc à Système, on va se mettre en hebdomadaire pour bien, voilà, toujours bien voir, surtout quand c'est des actions entre guillemets moins connues. N'hésitez surtout pas à bien dézoomer pour voir à peu près où qu'on se trouve par rapport à son historique. Voilà, qu'on voit un système, c'est vraiment haussier. On est sur des niveaux pas très bon. On est peut-être sur une baisse de 20%, mais pendant la crise de Covid, Assystem était vers les 18 euros, donc c'est bien envolé.
En hebdomadaire, pour le long terme, j'ai une sorte de, voilà, encore, on est revenu encore sur une sorte de support oblique haussier. Voilà, il y a eu une petite réaction ces dernières semaines sur un système, pour ça que je vous la montre. Voilà, moyenne mobile 200 hebdo, pas grand chose à dire. On était bien, pardon, on était bien au-dessus 2011, 2012, là quand on avait cassé 2010. Ça avait joué plutôt bien ce rôle de support dynamique. On a cassé avec le Covid, pullback dessus, comme d'habitude. Là, on n'est même pas revenu encore sur cette moyenne mobile 200 hebdo. Est-ce qu'on va y revenir? Là, on n'était pas loin, en juin 2022. Là, on n'est pas encore si loin que ça. Alors, est-ce que ça va repartir? On verra bien. Donc, en daily, ce que j'aime bien sur un système, donc on retrouve bien évidemment notre support oblique haussier, c'est ces bougies là. Donc, depuis début octobre. Depuis début octobre, ça résiste, contrairement à certaines autres actions. Voilà, c'est borne haute 38-39 euros. Les 37 euros sont sauvés à chaque fois. Voilà, on a plutôt des fois des grosses bougies, là, moins 4%, là on avait plus 3%. Ça fait un peu des contre-pieds, mais c'est des bougies intéressantes. Il y a de l'intérêt avec pas mal de volume. Et la bougie de vendredi est très intéressante parce que plus 5%. Donc c'est vraiment une belle bougie. On clôture presque au plus haut. On casse la zone de résistance. On avait une sorte de gap ici qui n'était pas vraiment comblé en clôture. Ouais, oui, parce que là on avait fait une mèche haute. Donc le gap vient d'être comblé en clôture. Donc c'est positif, tout ça est positif. Maintenant il va falloir confirmer sur un système la semaine prochaine. Pas retourner en dessous des 39 euros. Donc pour les plus agressifs, pourquoi pas tenter lundi si bien évidemment un système ne fait pas un gap baissier qu'elle retourne là-dedans. Tenter si elle se tient, s'il y a encore de l'intérêt des acheteurs, tenter encore une poussée dans cette baisse. Jusqu'à au moins, allez, ça serait beau d'aller jusqu'à 142 euros. Moyenne mobile 50, bon elle joue pas trop son rôle pour le moment, mais il y a ici, il y a cette zone avec cette mèche, vers les 40, allez 41 euros, 41 euros, ça ferait quoi? Ça ferait 4%, et là-haut ça ferait aller 5%, entre 3,5 et 5% à les grappiller, bien évidemment. Je vais pas vous donner des objectifs de retourner sur les plus hauts. Par les temps qui courent, on n'est pas du tout dans ces objectifs-là. Là, c'est des marchés très très compliqués. Je vous montre des configurations intéressantes pour les plus aguerris parce que ça peut se retourner à une vitesse grand V. Donc faites attention. Moi, je vous montre juste des configurations intéressantes. Après, c'est à vous par rapport à votre expérience, par rapport à votre money management, etc. Comme d'habitude, soyez prudents. Mais voilà, pour les plus aguerris, il y a toujours des pourcentages à aller chercher en très court terme. Et un système avec cette bougie de vendredi que j'aime bien. Il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà au niveau d'un système. RSI c'est pareil, c'est intéressant. On vient de passer la zone de neutralité, la zone des 50 au-dessus. Donc il y a du momentum acheteur. Il y a quelque chose. Maintenant, il faut confirmer début de semaine prochaine et pas revenir là-dedans vers les 39, 38 euros 50. Sinon, le signe sera mauvais. Il y aura encore un nouveau contre-pied. Et après, si on revient par contre, vers les 38, il va falloir voir maintenant, parce que là, maintenant, on a une sorte de bon petit support court terme. Et ce support oblique aussi est plutôt long terme. Voilà au niveau d'un système que je ferai suivre sur Twitter. Essilor Luxottica, pour finir. Donc Essilor Luxottica, en hebdomadaire. Donc voilà, c'est très haussier, il n'y a rien à dire. Belle société, moyenne mobile 200, hebdo. On avait fait un trou d'air en 2019, 2020 avec la crise du Covid. On avait fait un support dynamique de cette moyenne mobile 200 hebdo en juin et octobre 2022. Pour le moment, on n'y est pas retourné. J'ai ce sorte de petit canal là-bas, toute cette zone de support
oblique haussier depuis le crash du Covid. Voilà, qui avait répondu présent en novembre 2020, en juin 2022, juin 2022, septembre 2022. On n'est pas très loin, mais on pourrait encore rebaisser. Pour moi, c'est vers les 155 euros. Et puis il y aurait cette moyenne mobile 200 hebdo qui serait pas très loin, entre 150 et 155 euros pourrait être intéressante. Et si l'or, pourquoi pas se positionner pour du long terme, mais je vois qu'elle fait de la résistance contrairement à d'autres, donc c'est plutôt positif. En journalier, ce que j'aime bien sur Essilor, et ben un peu ce double appui, comme on a vu sur Vika, mais là on est un peu sur sur la neckline, sur la résistance pour déclencher ce double appui. Voilà, donc double appui, c'est reporter ça, tac, pour donner l'objectif. Donc l'objectif serait d'aller voilà, vers les 178 euros, ça nous ferait 5%. Si ce double appui se concrétise, on est dessus. Maintenant, bah, faut du volume, faut une belle bougie verte, voilà, une belle bougie haussière, un peu comme ça, voilà, plus 2, plus 3%, par exemple, lundi au mardi. Et là, ça nous lancerait Essilor pour aller jusqu'à peut-être 178 euros. Parce qu'après, après, il y a du boulot au-dessus quand même pour aller plus haut. Mais elle se tient bien, elle est, euh, elle est sur une belle configuration, voilà, double appui. On verra si se concrétise. Ce sera intéressant de suivre Essilor la semaine et voir si bien évidemment bah, elle retourne en dessous des 168 euros. Et ben le double appui sera pour le moment caduque et puis on verra si elle revient ici, ce qui va se passer, peut-être un triple appui ou on reviendra plus bas. Voilà, c'est peut-être le début de quelque chose d'intéressant sur Essilor, mais ce n'est que le début. Donc voilà au niveau des Essilor, RSI plutôt positif. On passe au-dessus du 50. En plus, on voit le RSI entre le point ici, on était à 28, et le point ici, on a déjà une sorte de signal du RSI que ça pourrait repartir un peu aussi, parce que le RSI est plus haut ici, une sorte de divergence, bon, une toute petite, mais bon, c'est intéressant. Voilà au niveau des Essilor Luxottica à suivre, qui bien évidemment je partagerai sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. Donc pour conclure, retour rapide sur le CAC 40, très rapide même, parce que bah, résistance c'est 6900, 940, 6000, voilà 6900 déjà, entre 6009, 6940, résistance court terme à surveiller pour la semaine prochaine, si le CAC veut se reprendre. En dessous, bah, support, on est pile poil dessus, 6008. Si ça casse, bah, on verra jusque où il peut aller, bah, jusqu'où il ira fin de semaine prochaine, le CAC 40. Donc voilà, bord du précipice, attention, faites très attention. Si vous n'êtes pas à l'aise, bah, ne faites rien. Ou, pardon, la vidéo est assez longue et avec le rhume, un peu compliqué pour moi, mais faites attention, essayez de tenter de faire votre stratégie, des scénarios, des actions par exemple que je vous montre, essayez de voir d'autres actions, de tracer des canaux, des supports, des résistances. Voilà, c'est dans ces marchés-là, dans ces moments-là que c'est très intéressant de se former, d'essayer voilà, de faire des scénarios sur plein d'actions qui vous intéressent. Voilà, c'est la meilleure des façons d'acquérir de l'expérience. Sur les marchés quand ils sont très compliqués comme en ce moment. Donc voilà au niveau du CAC, faites attention et on verra ce qui va se passer la semaine prochaine.
Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore désolé pour la voix avec le rhume que j'ai depuis une semaine, mais j'essaye voilà, de vous donner le maximum avec aujourd'hui 6 actions que je vous ai analysées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, je serai ravi de vous répondre. Pour me suivre sur Twitter où je fais bien évidemment le suivi des trades, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon portefeuille long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Soyez prudents sur les marchés. On se retrouvera sûrement milieu de semaine pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale et technique. Allez, bye!